Nous arrivons en Provence, terre de saveurs, arômes et paysages chaleureux. Un terroir riche en découvertes. Nous sommes pressés de commencer notre aventure de mini-reporter. C'est la ferme des Jovans qui inaugure, avec son troupeau de chèvres, ses fromages et ses glaces. Ensuite, nous allons vers l'est, ou plutôt à la maison du Lavandin, respectueux musée boutique adossé au lac de Sainte-Croix. Cet endroit invoque la tradition de la lavande depuis des générations. Les produits d'innovation qui émanent de l'art des anciens grâce à cette fleur représentative de la Provence. En clair, un spectacle à ciel ouvert qui fascine durant plusieurs mois d'été. Nous voilà arrivés à la ferme des Jovans, où Camille et Rudy, le jeune couple d'agriculteurs, nous accueille. Ils dédient chaque journée depuis 4 ans à la ferme et à leurs chèvres. Un travail d'agriculteur qui, sans la passion et la persévérance, n'aurait pas pu aboutir. Nous voyons bien qu'ils sont tout aussi gourmands que nous, et c'est grâce à cet atout qu'ils se donnent les moyens de faire ce qui leur plaît. Et oui, nous voyons bien le panel de fromage, la cabane à glace et dessert à base de lait de chèvre. Alors, allons voir leur gourmandise. Camille, elle nous explique que le secret du fromage est dans l'affinage. En soi, c'est la durée et l'environnement de garde, et que chaque fromage est versé à la louche. À la louche? Tiens, seuls les authentiques l'utilisent. Cette louche sert à verser dans des moules individuels le lait de chèvre, en plusieurs couches s'il vous plaît. Ainsi, le temps de repos, la contenance du début et de fin du lait et d'autres critères vont apporter saveur, texture, qualité et complexité à nos palais tout excités. C'est avec quoi C'est les bûches cendrées. Donc c'est les moules qui sont en longueur. Et ça nous donne donc des bûchettes. Et en fait c'est du charbon végétal qu'on mélange dans le sel. Donc ça fait un côté un peu plus minéral là-dessus. Et c'est du coup un modèle plus salé que les autres. À la base, on voulait pas trop saler le fromage. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui nous disaient c'est bien parce que du coup ils sont pas trop salés vous, mais il y en a ils veulent un peu plus salé. Donc on a fait une forme un peu différente avec un petit peu plus de sel pour répondre à cette demande-là. C'est l'heure de déguster. Et quelle dégustation à la ferme des Jovans. Fromage moulé depuis 24 heures, très frais, depuis plusieurs jours ou d'1 ou 2 semaines, vont s'enchaîner. Et nos palais sont les premiers témoins de ces changements d'affinage. C'est bon? Délicieux. Mais ce n'est pas tout, je me répète, mais quel accueil! Car ce sont les glaces au lait de chèvre qui clôturent la dégustation. Le terroir est bien présent. Josefa goûte la glace au thym et Achille celle au ricard. Un point en plus pour Camille et Rudy. Maintenant, tu sais, si tu es gourmand et en Provence, arrêt obligatoire à la ferme des Jovans. Ah oui, je passe le message. S'il vous plaît, favorisez le contact par téléphone car les réseaux sociaux occupent peu de temps dans le quotidien de Camille et Rudy. Suite à cette superbe expérience gustative, le tandem chargé et les fromages bien gardés, la route est dégagée. Notre itinéraire nous mènera au lac de Sainte-Croix ce soir, à 50 km de la ferme, avec dénivelé dont nous n'étions pas très préparés. Le Var nous réserve de belles surprises, physiques bien entendu, mécaniques aussi. Et oui, les premiers pépins du tandem arrivent un peu en avance. Mais surtout des surprises sensorielles les amis. Plus notre destination approche et plus les champs de lavande, de thym nous imprègnent les narines. Les champs de lavande sont immenses, en majorité déjà récoltés depuis fin juillet. Mais les plants les plus jeunes sont gardés toute l'année. Et comme nous passons 1 semaine après les récoltes, on s'en contentera. À peu de distance de la maison du Lavandin, de Sainte-Croix-du-Verdon, à l'ouest du lac de Sainte-Croix, l'odeur de lavande fraîche laisse place à un arôme différent, plus intense et bientôt omniprésent. La transformation de fleurs de lavande par distillation et les alambics brûlant en pleine production d'huiles essentielles dégagent cet arôme nouveau.
en journée, on arrivait, Ici, on est à la maison du Lavandin. on avait fait une route avec plein de lavande. C'était magnifique. On est juste au-dessus du lac de Sainte-Croix. On est sur un plateau magnifique là. On a une belle vue. On va passer un petit temps là. Nous arrivons à la maison du Lavandin, où nous attend Marie-France, une dame passionnée, qui nous offre un passionnant échange sur les traditions du Lavandin en Provence. J'habite ici on habite ici depuis 15 ans et on a la ferme à 3 km avec la distillerie. Ici sur le plateau, avant le lac, il n'y avait que des amandiers et des truffiers. Donc il a fallu chercher une culture et ils ont travaillé les terrains pour planter le lavandin. Paris, ils travaillent toute l'année pratiquement puisque la ferme, il faut entretenir les machines, etc. Après, au printemps, il faut passer les griffes pour les herbes. Voilà, on met nos ruches là dans les champs. Après, la distillation et la coupe se fait au mois de juillet et ça dure 3 semaines. Et là, on a fini, donc pour l'instant, il se repose un petit peu en fait. En toute l'huile essentielle donc, est confectionnée ici. Tout ce qui concerne la lavande en vrac, bien sûr, on fait sécher les bouquets. Je fais les confitures, on fait le miel, on fait l'huile d'olive qu'on ramasse en décembre tardivement, donc elle est douce au départ. Elle n'est pas amère comme dans le Vergnos, tout ça où il la ramasse en octobre, elle est très amère, nous on n'aime pas, donc on la ramasse en décembre. Toute l'année il y a du travail, il faut tailler les oliviers, il faut ramasser les olives en décembre. Après il y a les truffes. On a des truffières, oui il y en a beaucoup ici. On a des truffières mycorhizées là dans les champignons racines. Donc ceux-là, ils produisent au bout de 7-8 ans, d'accord? Et ça dure une trentaine d'années. Et les truffières naturelles, des fois, il y en a une vers la ferme là-bas qui n'a pas donné avant 30 ans. C'est différent, hein? Et on a des truffières donc vers la ferme là-bas. On avait une grande qu'on a clôturée avec des amis et tout, puis les sangliers ils ont tout ravagé. Les sangliers ravagent tout, il n'y a qu'ici parce que c'est clôturé, il y a les chiens bon, qui aboient si jamais ils viennent. Mais sinon, les truffiers, on les plantait en dehors des fermes, on ne les plantait pas sur les terrains cultivables, on les plantait un peu plus loin. Ah, d'accord. Et donc, on ne peut pas les surveiller comme ça. Le terroir, nous, c'est le lavandin, c'est le miel, c'est l'huile d'olive. Moi, je fais mes confitures, mes tapenades. La confiture d'abricot à la lavande, je mets quelques gouttes d'huile essentielle dedans. Je fais des biscuits aussi, j'en mets dedans. Je fais des crèmes brûlées, mais ça c'est pour nous, j'en mets dedans aussi de l'huile essentielle. On s'en sert beaucoup. Je m'en sers pour nettoyer le sol, je m'en sers pour tout. Chemin faisant, le cœur rempli de lavande, ce voyage démarre à peine et nous alimente déjà tellement. Impressionnant. Nous voilà arrivés au lac de Sainte-Croix et le tandem se porte bien. Ce lac de Sainte-Croix époustouflante retenue d'eau de 2200 hectares, au cœur du Var, à 500 mètres environ d'altitude. Une nuitée à Sainte-Croix-du-Verdon, randonnée matinale en bordure de lac et baignade rafraîchissante dans une eau turquoise. Quel plaisir! Bon, il faut se remettre en selle et retourner sur les plateaux. Et quelques mètres plus haut, c'est un spectacle reposant où nous restons admiratifs de la communion entre l'eau et les montagnes bordant le lac. Bon, c'est aussi le spot idéal pour faire un bon casse-croûte avant de repartir vers l'ouest cette fois. La première partie de Provence touche à sa fin, mais la deuxième arrive bientôt avec de nouvelles saveurs. La découverte des calissons à Aix-en-Provence et les plaisirs du bon vin de terroir. C'est ça qui nous amène. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas laisser une miette de cette délicieuse aventure.